Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans votre magazine Elle. Comme chaque samedi, je vous fais découvrir l'histoire d'une femme qui a osé se dépasser pour accomplir ses rêves. Mon invitée d'aujourd'hui est une passionnée de l'aviation et des nouvelles technologies. Elle est spécialisée dans la planification stratégique depuis plus de 18 ans et aujourd'hui elle a décidé, à travers son collectif Black Bolt, de partager son expérience et son savoir-faire auprès des jeunes entrepreneurs marocains qui subissent de plein fouet les conséquences économiques et sociales de la pandémie. J'ai le plaisir d'accueillir avec nous Anouar Wali Alami, fondatrice d'Enfa Square. Bonjour Anouar et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, c'est avec grand plaisir. Alors racontez-nous votre histoire. Qui est Anouar? Ah, quelle question. Qui est Anouar? Alors, Anouar, c'est une femme marocaine. Je suis originaire de Kenitra. Donc, j'ai vécu à Kenitra jusqu'à 18 ans. Je me rappelle, c'était une enfance assez ordinaire. Ce qui m'a marqué pendant ces 18 ans, c'est que mon père, l'Asmo, il m'a inculqué des valeurs et une confiance en soi, c'est-à-dire le fait que je peux être qui je suis, c'est-à-dire qui je veux, quoi. Je critiquais beaucoup, par exemple, l'état de la ville, la propreté dans les avenues. Et quand je critique beaucoup, mon père m'avait dit une fois, il faut que tu sois mère alors et tu règles les problèmes. Et je lui ai posé la question, est-ce que vraiment je peux être maire de cette ville? Il m'a dit, mais bien sûr, tu peux être ce que tu veux. Et ça, je me rappelle, ça m'a impacté toute ma vie. Quel impact ça a eu sur vos études, le fait d'être aussi engagée, aussi citoyenne dans l'âme? En fait, dans mes études, j'étais un élève très, très studieux. J'adorais en même temps toutes les matières littéraires et les matières scientifiques. Et j'avais des difficultés de choix. Mes profs ont décidé que, vu mes notes de maths et de physique, je devais faire sciences maths, donc les sciences mathématiques. Et c'est comme ça que mon orientation scientifique a été poussée. Donc, sciences mathématiques, les classes prépa, l'école d'ingénieur, etc., etc. Alors justement, vous avez fait une école d'ingénieur. Exact. Donc, j'ai fait les classes prépa à Tanger. Et après, j'ai fait l'école Mohammedia d'ingénieur. J'ai été spécialisée en génie électrique, option automatique et informatique industrielle. Est-ce que ça a été un déclic d'intégrer la RAM ou est-ce que c'est venu par coïncidence ou est-ce que vous étiez déjà passionné par l'aviation? Je savais rien de l'aviation. Et j'étais pas quelqu'un de passionné d'un domaine précis. J'étais vraiment très généraliste. J'adorais tout, en fait. J'étais quelqu'un qui lisait sur beaucoup de domaines, mais sans pour autant être focalisé sur un domaine précis. Et c'est venu par hasard. Je me rappelle au forum de l'ENI. Donc il y avait une HR, donc il y avait chef de département HR qui était au forum. Et c'est elle qui m'a raconté ça parce que après elle était ma boss. Elle m'avait dit, c'est en fait ta capacité de convaincre et qui vous a sorti du lot. Voilà. Donc vous rentrez à la RAM, vous avez œuvré pendant 10 ans, puis la Qatar Airways et d'autres compagnies prestigieuses. Pendant, on va dire, plus de 18 ans, vous avez travaillé dans le secteur de l'aviation. Quels ont été les obstacles que vous avez pu rencontrer et comment vous les avez dépassés? Je ne me rappelle pas vraiment de grands obstacles. Ça fait partie du travail de chaque jour et du travail de chaque leader et chaque manager. Donc, bien entendu, par exemple, dans l'une des compagnies chez lesquelles j'ai travaillé, des fois, on n'a pas l'environnement pour innover. Des fois, on a l'environnement pour innover, mais on n'a pas les équipes qui sont là pour justement délivrer des idées, par exemple. Donc, il y a toujours dans l'entreprise des difficultés qu'il faut prendre en considération et essayer le maximum de maximiser le rendu. Je m'explique. Si vous avez une petite équipe, vous pouvez faire avec cette petite équipe des merveilles, mais vous ne pouvez pas aller au-delà de ce qu'on peut faire avec ce sizing d'équipe. Donc, généralement, que ce soit pour les 3 entreprises, j'ai toujours été supportée par mon management, souvent. Bien entendu, dans des environnements comme celui du Qatar, on avait affaire à plus de 140 nationalités. Donc, toute la partie diversité et toute la partie psychologique de travailler avec des
des experts de plusieurs nationalités. Elle était là, mais je pense que le Maroc m'a déjà préparé à cela. Donc nous, les Marocains, je pense qu'on a déjà une couche qui est là, qui nous aide, je pense, à ne pas avoir de problèmes d'intégration ou à des problèmes de contact et de communication avec d'autres nationalités. Pourquoi vous avez décidé de quitter justement ce monde de l'aviation? Et en 2019, vous avez décidé de créer votre propre société et de vous lancer de vos propres ailes. Qu'est-ce qui vous a donné le déclic? Depuis toujours, en fait, même quand j'étais à Royal Air Maroc, ou à Qatar Airways ou à Aviation Partners, j'avais toujours en tête cette idée de créer ma propre entreprise. J'avais toujours cette volonté d'avoir une boîte à moi qui me permet de faire ce que je veux et bien sûr d'offrir des services, que ce soit aux compagnies ou que ce soit aux clients finaux. Vous faites quoi au sein de votre nouvelle entreprise? Alors, InfaSquare, donc on offre deux services. Alors, le premier service, ce sont des services de consulting aux compagnies aériennes ou de ground handling. Donc, en fait, ce sont de l'accompagnement pour tout ce qui est évaluation de l'environnement IT, donc l'écosystème IT des compagnies, Application Landscape, donc c'est une revue en fait de l'implémentation de IT dans des compagnies de l'aviation et des recommandations, offrir des recommandations par rapport à l'optimisation des coûts et par rapport à un roadmap IT futur pour justement supporter le business et maximiser les revenus. Donc ça d'une part. Toujours dans l'aviation, on offre aussi une revue de la profitabilité des stations. C'est une question très très je dirais importante au niveau des ground handling, la profitabilité. Vous savez, au niveau de l'aviation, dans les compagnies aériennes, on a un net profit qui va de 0, je dirais, à 3 ou 5%. Donc c'est quand même un pourcentage très bas. Et donc la revue de la profitabilité et l'optimisation très importante. Donc ce qu'on offre, c'est l'étude des effectifs qui représentent 75% des coûts et l'optimisation de leur planification sur le long, moyen et court terme. Donc ça, au niveau aviation. Au niveau innovation, donc un peu on est field agnostique, c'est-à-dire ça s'applique sur tout type d'entreprise, que ce soit corporate ou que ce soit petite entreprise ou moyenne entreprise. C'est l'implémentation de l'innovation comme culture d'entreprise et pas comme une initiative limitée dans le temps. Donc, ce qu'on dit en fait à InfaSquare, c'est que pour changer justement, pour faire un impact au niveau de l'entreprise, il faut que l'innovation devienne une partie de l'ADN de l'entreprise. Donc, on s'occupe de la partie gouvernance, de l'innovation jusqu'à la partie opérationnelle, donc et pitching interne, etc. et mesure de la performance interne d'une entreprise par rapport à l'innovation. Comment vous ressentez la crise actuelle? C'est une crise vraiment qui a ravagé le secteur de l'aviation. En fait, IATA, qui est l'association des compagnies aériennes et des organismes d'aviation, a revu ses predictions à la baisse 4 fois. Donc, 4 fois, ils ont diminué en fait les projections. Et le domaine de l'aérien, il passe par des moments très très difficiles. Et ce n'est pas uniquement pour 2020. Moi, je suis totalement convaincue que ça va impacter 2021 jusqu'à 2024. Et donc, en fait, c'est pour ça que toutes ces compagnies aériennes devraient, je dirais, revoir leur modèle, leur business model et leur revenu modèle, parce que il y aura pas un changement au niveau des volumes du passager dans le court terme. Et on sait très bien que l'aviation fonctionne avec des load factors qui sont supérieurs à 65%, donc c'est connu. Donc voilà, donc c'est un peu difficile au niveau de l'aérien aujourd'hui. Ceci dit, ça change d'une région à une autre. C'est vraiment, par exemple, en Europe, en Afrique, c'est un peu
c'est difficile parce qu'il y avait vraiment comment dirais-je, un confinement général, mais par exemple aux États-Unis, ça passe plutôt mieux parce qu'ils n'ont pas eu de grands confinements comme ça a été le cas en Europe. Anouar, vous êtes très engagé dans la société civile, ça vous tient à cœur et dernièrement vous avez décidé avec d'autres experts de créer un collectif, Black Belt. En quoi ça consiste exactement ? Oui, en fait, Black Belt, c'est un collectif qui regroupe des experts qui ont plus de 20 ans d'expérience dans tout ce qui est digital, dans tout ce qui est transformation. On s'est regroupé justement pour offrir aux entreprises marocaines et peut-être non marocaines nos services dans l'innovation, dans la transformation, dans par exemple user experience, dans le marketing, etc. Tout en fait, le collectif Black Belt contribue à d'autres initiatives, par exemple pour faire du mentoring. Donc le mentorat oui. Avec d'autres organismes comme Douartech par exemple. Douartech, voilà, qui offre... Voilà, du mot douar. Voilà, exactement. D'accord. Exact, douar, exactement, douar, du mot douar. Exactement. Et donc, voilà, et en plus, je mentore plusieurs entrepreneurs, que ce soit au Maroc, que ce soit ailleurs. Donc ça fait plaisir justement de supporter... les Marocains dans leur processus par exemple, de créer des entreprises ou même dans leur processus, je dirais, personnel. Donc, je mentor une étudiante qui a 21 ans, par exemple, qui fait son chemin pour sa carrière. Donc, c'est un mentorat plutôt personnel, mais aussi je mentore des entrepreneurs, etc. Dans ce sens. Donc, le Black Belt, en fait, c'est vraiment la concentration d'expertise IT et digitale marocaine, tous marocaines, au profit des sociétés marocaines. Pour les aider justement à affronter cette crise et à pouvoir survivre et peut-être repartir sur un modèle de développement un peu plus adapté. En tout cas, merci beaucoup. Merci Anouar pour votre témoignage. Je vous en prie, c'est avec grand plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle histoire d'elle.